Je voulais faire cette petite vidéo parce que j'ai oublié de parler d'un truc assez important. Sous un hôpital parisien, je sais pas lequel, sous un hôpital parisien, il y a des animaux, donc ça se fait dans un sous-sol. Il y a des animaux qui sont maltraités. Il y a notamment des singes. Alors c'est pas des singes, c'est des macaques. Le singe, c'est plus gros qu'un macaque. En fait, ils prennent des macaques, ils prennent pas des singes. Mais en fait, le macaque, c'est une variété de singes. Et les macaques, ils leur font des expériences. Donc, ils font des expériences sur des macaques, sur des chiens, sur des beagles. Le beagle est une race de chien qui est soumise à expérience. Ils leur inoculent des maladies, ils testent des médicaments. Donc les médicaments, ils ne les testent pas que sur les rats et sur les souris. Ils font ça sur des macaques, sur des chiens et aussi sur des chats. Il y a beaucoup de chats maltraités. Il y a beaucoup de chats dehors. Alors on ne le voit pas parce qu'on ne regarde pas. Il y a beaucoup de chats dans des poubelles. Des chats qui sont... il y a des gens qui prennent des chats, ils les étranglent, ils les mettent dans des poubelles et ils les mettent dans des sacs poubelles et ils les balancent à la poubelle. Soit des chatons, soit des chats. Il y a beaucoup de maltraitance sur les chats par des gens qui sont malveillants. Et dans ces laboratoires-là, il y en a un sous un hôpital parisien. Alors peut-être la salpêtrière, peut-être, j'ai envie de dire la salpêtrière, ou parce qu'apparemment il y a des soucis là-bas. Peut-être que c'est dans un autre hôpital, je ne sais pas. En tout cas, sous un hôpital parisien, il y a des... C'est pas des scientifiques, hein. C'est des gens, ils, ils se revendiquent scientifiques, mais ils sont très méchants. Sur les macaques, sur les... Sur, sur plein d'animaux, hein, sur des chats, sur des chiens, des rats et des souris, évidemment. C'est plus facile à manipuler une souris, un rat. Donc c'est facile. Les macaques, ils ont du mal en fait. Parce que le macaque, il est très agile. Et en fait, plus il les maltraite, plus ils deviennent soumis, dociles. Parce que la peur les rend soumis et dociles. Un animal qui a peur, il devient soumis et docile. Un chien maltraité, il est soumis et docile. C'est la peur. La peur qui le rend soumis et docile. Et donc, ils font ça dans des laboratoires ailleurs aussi, hein. Les cosmétiques, c'est... alors, à part les produits bio, mais les autres cosmétiques, ils testent sur les animaux, hein, avant de les faire. Ils maltraitent les animaux. Il faut bien vous dire que le démon, il n'aime pas les enfants. Le démon, il n'aime pas les enfants, mais il n'aime pas les animaux non plus. Pourquoi il n'aime pas les enfants et les animaux? Parce que c'est des êtres très purs. Les animaux, c'est des êtres très purs, comme les enfants. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas la pureté d'un enfant, l'innocence d'un enfant. Il n'aime pas la pureté d'un animal, d'un chat. C'est pur un petit chat. C'est mignon. Bah, le démon, il n'aime pas les chats, les animaux. Tout ça là, il n'aime pas ça. Donc en fait, si on regarde à l'échelle mondiale,
Pourquoi ça va mal? Parce que on dit qu'on a peur du démon. Mais c'est pas le démon qui doit te faire peur. C'est la manière dont il agit. C'est pas est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas là. Le démon, il se cache dans les détails. Il va jamais arriver comme ça. Il est partout. Il est dans les détails. Quelqu'un qui maltraite un chat, c'est le démon qui est là. Il n'est pas là physiquement. Le démon, c'est une énergie. Donc quand le mec qui va maltraiter le chat, eh ben, la maltraitance du chat, c'est le diable, tout simplement. Mais c'est énergétique. Le diable, c'est une tentation. Le gars, il maltraite le chat. Et le chat, il est sous la tentation du démon. C'est pas le gars qui le maltraite qui incarne le diable. C'est le diable qui s'immisce à l'intérieur de lui pour lui faire des choses. La tentation. C'est pas le démon en lui-même qui fait peur, c'est sa tentation. Il n'aime pas les enfants, il n'aime pas les animaux, il n'aime pas tout ce qui est pur. Il n'aime pas la nature. La nature, elle est saccagée. Saccagée, la nature. L'humain, il est condamné à vivre sur un continent Terre avec une atmosphère, avec de la nature. On nous a mis là. On vit avec ce qui nous entoure, les arbres, tout ça là. Et on les saccage. Sauf qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. Quand c'est saccagé, c'est fini. On nous maintient dans un système, un système qui est mauvais pour l'homme, pour lui-même et pour ce qui l'entoure, la nature, l'écosystème. L'écosystème, c'est l'environnement dans lequel l'homme est contraint de vivre. Et si l'homme il détruit son environnement, où va-t-il vivre? Comment va-t-il vivre? Vous allez vivre de la manière dont vous êtes en train de la créer. C'est-à-dire que si vous détruisez votre écosystème, vous allez vivre dans quelque chose de merdique. C'est tout. Parce que le merdique, vous le créez. Vous détruisez la terre et vous allez vivre sur une terre brûlée. Le film Labyrinthe, la terre brûlée. Je crois que tu n'as pas bien compris ce que ça veut dire, la terre brûlée. La terre brûlée, c'est la terre brûlée, au sens propre. Le réchauffement climatique, la terre brûlée. C'est-à-dire que là, il y a déjà des endroits sur Terre où il fait très chaud, où les arbres crament, où il n'y a pas d'eau. C'est la terre brûlée. C'est le commencement de la terre brûlée, ça. Et la terre sera brûlée totalement. C'est pour ça qu'il y aura des migrations de population, parce que la population devra bouger, parce qu'il y aura des endroits où la terre sera brûlée, donc inhabitable, parce que la température aura dépassé les 50 degrés. Et donc l'humain va vouloir se rapprocher des pôles, là où il fait le plus froid, parce que au centre de la Terre, ça deviendra intenable. Et donc il va vouloir se rapprocher des pôles, sauf que les pôles vont fondre. En tout cas, le pôle Nord va fondre, le pôle Sud ne va pas fondre, mais il va être endommagé. Le pôle Nord, il va fondre totalement. Et puisque le pôle Nord va fondre, ça va provoquer une montée des océans. Et la montée des océans, ça va provoquer des tsunamis, des inondations, ce qui fait qu'il y a plein de villes côtières aux États-Unis, en Europe, partout, qui vont être inondées.
parce que la montée des océans sera totale. Si le pôle Nord fond, l'océan l'océan Atlantique, le Pacifique vont devenir intenables. L'eau va monter et va submerger des villes côtières, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Parce que le pôle va fondre. Il a déjà commencé à fondre. Parce que l'homme, et c'est pas la population mondiale qui est responsable de ce désastre, c'est ceux qui nous gouvernent. Ils font tout pour que ça foire, tout pour que la Terre soit mal en point. Le réchauffement climatique, il est provoqué. Le climat, il est manipulé. Le climat, c'est pas la providence qui décide du climat. C'est pas vrai ça. Le climat, il est manipulé par les hommes, par l'élite sombre, avec des antennes. Les antennes HAARP. Il y en a un peu partout et ils manipulent le climat. C'est pour ça que des fois, pendant 4 jours, il n'y a que de la pluie. C'est pas normal. Non, mais c'est volontaire. Les 4 jours de pluie, c'est parce qu'ils veulent. En fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'on ne voit pas le soleil. Parce que moins on voit le soleil, moins on est productif, plus on est manipulable. Plus on devient dépressif, plus on devient morose, triste, parce qu'on ne voit pas le soleil. Et comme on ne voit pas le soleil, et ben, la tristesse, la dépression, tout ça, ça participe à la manipulation qu'on opère sur la population mondiale. Il y a de moins en moins de soleil. On ne le voit plus, le soleil. En France, le soleil, on le voit de moins en moins. Il pleut de plus en plus, très fort, parce qu'il manipule le climat. En France, il pleut énormément. Et après, ils vont nous faire le coup de la sécheresse. Il n'y a pas de sécheresse en France, pour l'instant. Parce qu'ils manipulent le climat pour qu'il pleuve sans arrêt. Et du coup, les nappes phréatiques sont remplies. Dans d'autres endroits, ils manipulent le climat. Par contre, c'est la sécheresse, parce que là-bas, il ne pleut pas. Ils mettent de la pluie à des endroits, et à d'autres endroits, il n'y a pas de pluie. Ils manipulent. La terre brûlée. La terre brûlée, c'est une prédiction. La terre brûlée, c'est la terre brûlée. Pas totalement, mais une partie de la terre est brûlée, oui. Va être brûlée. Mais tout ça, c'est volontaire. C'est pour provoquer la migration des populations. Parce qu'ils veulent qu'on soit des nomades. Ils ont dit, il y a les nomades de luxe et il y a les nomades, les nomades pauvres. Les nomades de luxe, c'est ceux qui auront le privilège de pouvoir naviguer d'un point A à un point B avec du confort. Et les nomades pauvres, c'est ceux qui n'auront malheureusement pas le privilège d'avoir du confort. Donc c'est ceux qui vont aller d'un point A à un point B dans la misère. Ça, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent pas seulement le transhumanisme et tout ça. Ils veulent détruire la planète et ils veulent la migration des populations. Et dans le film Labyrinthe, il y a le fond sonore de tous les volets de Labyrinthe, c'est les virus. Il parle d'un virus qui va coloniser la Terre et qui va être très dangereux. On ne parle même pas du Covid. Parce que le Covid, c'est un test. Mais des virus comme ça, il y en aura d'autres. Les virus, ils sont créés en laboratoire. Le Covid a été créé en laboratoire. Et tous les virus seront créés en laboratoire. Et regarde le film Labyrinthe. Labyrinthe.
Et là, dedans, tu vois que dans des laboratoires, ils créent des virus. Et après, ils les disséminent sur la planète. Et dans le film, on dit à des gars qui essaient de s'enfuir, on leur dit, mais vous êtes l'antidote au virus. Donc là, on voit des espèces de... dans des laboratoires, hein, des espèces de cuves avec de l'eau. Et dedans, il y a des hommes, il y a des bébés qui sont reliés dans de l'eau avec des tuyaux. Et ça, c'est le transhumanisme. Hein. Le nouvel ordre mondial, c'est pas seulement le système capitaliste, l'argent. C'est pas seulement le transhumanisme. Détruire l'homme. C'est aussi détruire la planète. Provoquer des migrations de population pour que les populations on soit sans arrêt en mouvement. Parce qu'on ne peut pas habiter et vivre sur une planète qui n'est plus habitable. Et donc il y a des continents, je ne sais pas, l'Afrique, l'Europe, en tout cas l'Europe deviendra non habitable. L'Europe sera une planète brûlée. La planète brûlée. En Europe. Parce qu'en Europe, il va faire de plus en plus chaud, et c'est volontaire. Hein. Le climat, il est manipulé. Il n'y a pas on ne choisit pas, là il pleut, c'est comme ça. Non, c'est manipulé. La pluie, elle est manipulée. Il la provoque. Mais partout hein, dans le monde, hein. Pas que en France ou en Europe. Hein. Il y a des antennes HARP en Alaska. J'ai mis en ligne une vidéo qui n'a pas été censurée pour le moment, mais attention, ça peut arriver. Parce que cette vidéo-là, il y en a d'autres hein, qui ont fait ça. Il y a d'autres médiums, il y a d'autres personnes qui ont mis des vidéos comme celle-là. Et ça a été censuré. Donc dans cette vidéo-là, je parlais des chambres à gaz, de la Seconde Guerre mondiale, tout ça. Où j'ai dit que ça n'avait jamais existé, que ça c'était uniquement pour se victimiser et justifier l'État d'Israël. Est-ce que vous connaissez les camps FEMA? Les camps FEMA, c'est des camps. Hein. Alors c'est des maisons. Pour l'instant, c'est en projet, on va dire. Les camps FEMA, c'est un projet qu'ils veulent mettre en place qui consiste à enfermer l'être humain, la population mondiale, qui n'obéit pas. Quand le nouvel ordre mondial va s'accentuer, ils vont voir que certains n'obéissent pas et ils nous enfermeront dans des camps. C'est comme les camps de concentration, c'est un peu le même projet. C'est-à-dire, c'est pas dedans, on va travailler, on va faire des trucs qui servent à rien. On nous enferme. Ce qu'ils appellent le projet des camps FEMA. F-E-M-A, FEMA. Il va y en avoir en France, en Europe, parce que le nouvel ordre mondial va être très très présent en Europe. Et ça a déjà commencé. Les camps FEMA. Donc regarde sur internet, camp FEMA, et c'est un projet. Alors je ne sais pas si sur internet il y a beaucoup de choses sur ça. En tout cas, c'est un projet. Est-ce qu'il va aboutir? Je ne sais pas. Mais c'est un projet. Un projet qu'ils veulent mettre en place. C'est-à-dire tous ceux qui n'obéissent pas au nouvel ordre mondial, on les mettra dans des camps pour les enfermer. L'enfermement a déjà commencé. En fait, quand ils nous ont enfermés chez nous, pendant le Covid, on a vécu 2 mois d'enfermement total. Avec, de temps en temps, on pouvait sortir, soit pour aller faire les courses, soit pendant 1 à 2 heures pour aller dehors, point barre.
Et tout ça, c'est volontaire, c'est pour nous éduquer à obéir, à être soumis et à être enfermés. Et ça rentre dans le projet des camps FEMA. Mais ça, ils ne vont pas vous le dire. Du jour au lendemain, vous allez voir apparaître ça, là, les camps FEMA, et vous allez dire putain, ben voilà. Ça arrivera quand? Je ne sais pas. Est-ce que ça arrivera? Je ne sais pas. C'est un projet. C'est un projet qui peut-être se réalisera, j'espère pas. En tout cas, si on parle uniquement d'écologie sur la planète Terre, ils font tout pour que ça foire, ils font tout pour que ça aille trop loin, pour que la Terre elle soit complètement détruite, pour nous forcer à vivre sur une planète brûlée. Une planète brûlée où il n'y a plus d'eau. Et ce qu'ils veulent, la nourriture que tu consommes, là, que tu produis dans la terre, les carottes, les pommes de terre, tout ça, là, tu les produis dans la terre, tu les manges. Ça, ils veulent plus ça. Ils veulent que tout soit transgénique, tout soit fabriqué en laboratoire, tout soit non naturel et synthétique. Pour ça, ils vont interdire, là, bientôt, dans quelques temps, les plantes médicinales, le thym, tout ça, là, ils vont interdire hein, ça. Parce qu'on a encore accès à des ressources naturelles. Et ça, ils veulent pas. Ils veulent que tout soit fait en laboratoire, tout soit fait en usine, tout doit être synthétique, non naturel. Ce que tu manges, avec quoi tu te soignes, tout ça, ça doit être synthétique et non naturel. Et ils vont forcer à ce que ce soit synthétique et non naturel. Les médicaments, c'est déjà synthétique et non naturel. Le nucléaire. Le nucléaire, ça ne va pas disparaître. Hein. Ça ne disparaîtra pas. Mais un être éveillé comprend que le nucléaire est très néfaste. Quelqu'un qui comprend la nature. Il a compris que dans la nature, dans la Terre, il y a des particules radioactives, naturelles. Le plutonium, le strontium, le césium. C'est présent en infime quantité dans la nature, dans la Terre. Mélanger ça, ça provoque une combustion nucléaire, ça provoque une fission. Et cette fission, elle est radioactive et explosive. Et la radioactivité, il y en a dans le sol, naturellement. Mais là, on mélange les particules pour accentuer la radioactivité et faire une fission. Et cette fission, dans les centrales, c'est ce qui provoque de l'électricité. Alors que quand ça explose, c'est encore plus nocif. La radioactivité, quand on mélange ces particules, elle est encore plus nocive que la radioactivité qui est présente naturellement dans la Terre. La Terre, le sol est radioactif. Mais jusqu'à 1986, la Terre était légèrement radioactive. Depuis l'explosion de Tchernobyl, toute l'Europe est contaminée par de la fission nucléaire, un mélange de strontium, de césium et tout ça, un mélange un mélange de ça, radioactif, parce que ça ne se mélange pas. Et tout ça, c'est dans la Terre. Donc si tu prends un appareil pour mesurer la radioactivité dans la Terre, tu verras que la Terre est hautement radioactive. Et tout ce que tu manges, parce que c'est depuis l'explosion de Tchernobyl, c'est tout radioactif. Et c'est néfaste. Et c'est pour ça qu'il y a des leucémies, des cancers de la thyroïde et tout ça.
C'est pour ça. Un être éveillé comprend que le nucléaire, c'est très néfaste. Et il comprend qu'en fait, l'électricité, ça a été mis en place. Avant, il n'y avait pas d'électricité. Il y avait quoi alors, s'il n'y avait pas d'électricité avant? Avant, il y avait l'énergie libre, l'éther. Dans l'air, tu as une énergie qu'on appelle l'éther, et c'est une source énergétique. C'est pas l'électricité, c'est une source énergétique, et les gens arrivaient à allumer les lampes avec ça, avant. Et après, ils ont enlevé l'éther. Parce que l'éther, c'était gratuit, dans l'air. Donc, ils ont créé l'électricité. Et après, c'est devenu payant. Ils te font payer l'électricité, ils te font payer l'eau, ils te font payer ça alors que c'est gratuit, normalement. Et que l'électricité, ça ne devrait même pas exister. C'est l'éther. Parce que l'électricité, en fait, tu prends le compteur Linky, c'est électrique. Ben, tout ce qui est électrique, c'est très néfaste pour le cerveau, en fait. Alors que l'éther, c'est une énergie dans l'air et ça fait de mal à personne. Et c'est naturel. Donc ils ont commencé par enlever l'éther, à mettre de l'électrique, le nucléaire, et tout devra être synthétique. Tout ce qui est naturel, tout ça, ça doit disparaître. C'est pour ça. Et ils continueront comme ça, à détruire la planète. Je vais mettre des reels sur Labyrinthe. Parce que je crois Labyrinthe, le volet, les sagas Labyrinthe, il faut comprendre le message qu'il y a derrière. La, pour ceux qui n'ont pas compris, l'organisation qu'il y a dans le film, les scientifiques, ils appellent ça wicked. Wicked, ça veut dire méchant en anglais. Wicked, ça veut dire méchant. Ils sont méchants. C'est des scientifiques qui sont là pour... ça montre clairement qu'ils ont créé des virus et ils les ont balancés. Et là, on voit bien la Terre brûlée. La Terre brûlée, c'est-à-dire la Terre brûlée, hein, au sens propre. Ils veulent nous faire vivre un enfer sur Terre.